Non, aujourd'hui, mes cheveux, ils ont dit non. De toute façon, je tiens tout de suite à vous le dire, ma coiffeuse vient dans 2 jours. Je revis parce que mes cheveux tricolores, je ne me suis pas aventurée coiffeuse durant ces confinements, c'est juste que j'ai fait un essai pour savoir si mes cheveux acceptaient la décoloration. Visiblement, oui et non. Cependant, la prochaine vidéo, j'aurai plus du tout ce problème capillaire. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est story time, bébé. Générique. Hello mes abricots! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Faut que je fasse attention au micro. Aujourd'hui, la vidéo sera une story time, donc sur le thème de l'harcèlement au travail. Donc j'ai connu ça il y a très longtemps, en 2009. Donc autant vous dire que ça date. Je vais ne donner aucun détail, comme ça personne n'est dans la sauce. Aujourd'hui, je voudrais en témoigner tout simplement parce que je pense que je n'ai pas forcément eu la bonne réaction à ce moment-là, tout simplement parce que j'étais jeune, parce que à cette époque-là, surtout, il faut bien vous dire une chose, c'est que j'avais même pas Internet. J'avais pas Internet chez moi, j'avais même pas les réseaux sociaux, j'avais un téléviseur, je vais vous montrer à quoi il ressemblait le téléviseur. En tout cas, moi, j'avais aucun moyen à part le journal de TF1, si vous voulez, pour être au courant un peu de ce qui se passait dans l'actualité. Donc l'harcèlement, on n'en parlait pas. Quand tu tombais sur un patron un peu comme je suis tombée, on va dire que « Ah, mais t'as pas eu de chance, t'es tombée sur un qui s'est mal comporté avec toi ». L'harcèlement n'était pas autant dénoncé qu'aujourd'hui. Nous voilà en 2009. Il y a une grande campagne de recrutement dans un centre juste à côté de chez moi qui propose donc des formations diplômantes pour passer un titre professionnel reconnu par l'État niveau bac. Donc la spécialisation, c'était Institut des forces de vente pour devenir commercial. Donc, qui dit formation, dit forcément période en centre de formation, période de stage. Je l'ai rapidement trouvé dans une petite entreprise familiale. Alors, il y avait 3 personnes qui travaillaient dedans, plus moi, donc ça faisait 4 personnes. C'était vraiment l'ambiance que je recherchais, quoi. J'étais super contente, j'avais eu un super bon feeling avec le patron, donc qui était le commercial, celui avec qui j'allais travailler. J'avais eu un super feeling, franchement, c'était super bien passé. J'étais vraiment super contente d'intégrer cette entreprise. Donc me voilà arrivée dans l'entreprise, tout se passe très bien, je suis très bien accueillie et donc je vais travailler en binôme avec le patron pour être commercial. Donc commercial itinérante, pas commercial sédentaire, c'est vraiment de l'itinérance. Donc itinérance, tu prends ta voiture, tu te déplaces, tu vas trouver des clients. Donc quand je suis arrivée, il m'a directement donné un portefeuille client. Donc à l'intérieur, il y avait des prospects potentiels, des clients actuels et des prospects qui ont déjà été prospectés mais pour lesquels il n'y a pas eu de suite. Donc moi, mon but, je m'étais fixé comme but de rapporter de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Et surtout, mon but, moi, ce que je voulais, c'était toucher une nouvelle clientèle qui n'était pas du tout visée par le chef de l'entreprise. Donc voilà, je voulais vraiment lui rapporter de nouveaux secteurs, de nouveaux clients, un petit coup de fraîcheur parce que voilà, c'était une TPE un peu à l'ancienne. Donc voilà, je voulais rapporter vraiment un petit coup de frais et une nouvelle méthodologie, voilà, j'avais envie de rapporter un petit coup de frais dans l'entreprise. J'avais plein de projets et donc il était super ouvert pour tout, hein. Honnêtement, voilà, quand tu arrives plein d'ambition et que tu as envie d'apporter du plus à une entreprise, rarement elle est fermée. Tout au long de mes périodes de stage, au début, ça se passe bien. Il n'y a rien de bizarre, mais disons qu'il n'y a rien de bizarre palpable. On sent, enfin moi je sens que lorsque je suis avec le patron, c'est un peu bizarre dans le sens où les regards sont un peu insistants. J'ai 21 ans, donc forcément, enfin voilà, on va dire que je suis jeune, mon patron vient de divorcer, il a, je crois, 40 ans, il vient de divorcer, il a 2 enfants, donc peut-être que dans sa tête, je sais pas trop ce qu'il s'est imaginé, bon, enfin bref. Et donc voilà, au début, rien de forcément bizarre, juste une petite atmosphère un peu bizarre de temps en temps, des regards un peu insistants, mais rien de oufissime. Et quand arrive ma dernière période de stage, là, il commence à y avoir des petits compliments. Voilà, rien de bizarre, mais enfin,
Rien qui laisse transparaître de l'harcèlement, mais en tout cas, c'est assez déplacé envers ta stagiaire de lui dire, je vous donne un titre d'exemple, « Ah, ça te va bien quand tu mets des jupes, ah, tu devrais te mettre plus souvent en jupe, surtout quand elles sont un peu courtes et tout, ça te va bien. » Enfin, plein de compliments, de petites réflexions sur mon physique ou ma tenue vestimentaire. Donc, au début, voilà, j'y porte pas vraiment attention. Voilà, moi, mon but, c'était vraiment de décrocher des marchés. Et ce que je voulais, c'était soit me faire embaucher, soit pouvoir passer au niveau supérieur, donc au diplôme supérieur avec cette entreprise. Donc voilà, mon but, c'était ça. C'était que tout se passe bien pour que je puisse soit être embauchée s'il est OK, ou soit voilà, pouvoir passer au diplôme supérieur. Donc j'étais assez docile. Et puis c'est vrai, comme je vous l'ai dit au départ, l'harcèlement, je ne savais pas ce que c'était. Même si aujourd'hui ça paraît très concret, à l'époque l'harcèlement c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui quoi. Et j'estimais pas forcément que c'était de l'harcèlement au départ, c'est venu beaucoup plus tard. Donc comme je vous ai dit, ça a commencé par des compliments, ensuite ça a commencé, bah viens on va faire la tournée ensemble, donc on était toute la journée ensemble dans la voiture, on mangeait ensemble, le midi il se confiait énormément, il me racontait beaucoup sa vie privée. Et moi, j'étais un peu mal à l'aise parce que voilà, me retrouver face à quelqu'un qui a 2 fois mon âge. Moi, à cette époque-là, en plus, j'avais quelqu'un dans ma vie. Enfin, puis j'étais pas du tout dans ce mood, puis j'étais pas du tout intéressée. Et puis, c'était pas... En fait, pour moi, c'était complètement déplacé du cadre du travail, cette façon un peu de me parler, tout ça. Enfin, de me confier toute sa vie. J'étais très mal à l'aise après quand on se retrouvait en entreprise avec tous les autres. Et du coup, je savais plein de détails de sa vie, tout ça. J'aimais pas quoi. Ça me mettait très mal à l'aise. Et donc, il y a eu plusieurs fois où il a essayé un peu de me mettre un peu la main comme ça sur la jambe quand on est en voiture, tout ça. Enfin, c'était pas vraiment... C'était pas... Enfin, voilà, c'était pas très cool d'une personne, d'un directeur de 40 ans envers sa stagiaire de 20 ans, quoi. Et puis donc, plusieurs fois, il m'invitait à manger, mais en dehors du travail. Donc moi, à chaque fois, j'essayais d'esquiver. Il m'appelait après les heures de travail, tout ça. Moi, j'esquivais vraiment parce que j'estimais que, voilà, 2 heures avant, on était ensemble au bureau. Tu m'as parlé de rien du tout. Donc là, tu veux me parler de quoi le soir? Enfin, tout ça, c'était un peu malaisant, quoi. Il arrive un jour où il me dit, bah voilà, Sonia, étant donné tes super bons résultats, donc je lui ai rapporté plusieurs marchés sur 3 ans. Il était assuré que pendant 3 ans, il allait avoir tous les marchés que je lui avais fait signer. Donc, c'est quand même... Il a quand même saisi qu'en tant que stagiaire, je lui rapportais des marchés, je lui rapportais du chiffre d'affaires. Enfin voilà, j'ai développé toute une nouvelle clientèle sur laquelle il n'avait pas du tout de visu. Et moi, vraiment, j'ai tapé dans cette clientèle, dans le marché. Je lui ai rapporté voilà, énormément de marchés. Je ne donnerai pas le nombre de chiffres d'affaires. Donc, il m'annonce que si je suis d'accord, après l'obtention de mon diplôme, il souhaite donc m'embaucher en CDI. Alors là, franchement, je suis super contente parce que, comme je vous l'avais dit, c'était un de mes 2 objectifs. Et du coup, pour moi, le CDI à 21 ans, dans un super travail avec déjà une bonne partie de la clientèle que j'avais beaucoup de contrats en pourparlers. Donc vraiment, j'étais stupéfaite et j'étais super contente. Je me dis, waouh, je vais pouvoir... une nouvelle vie va s'ouvrir à moi, quoi, à 21 ans, avec un CDI, avec un très très bon salaire pour l'époque, avec une voiture de fonction. Enfin, c'était vraiment une super opportunité pour moi. Et donc, voilà, on fait ça. Je lui dis que je suis OK. Donc, je lui dis que je suis OK. On fait ça à l'entreprise avec les 2 autres employés. Donc, voilà, on est nous 4. La comptable, celui qui travaille derrière, le responsable et moi-même. Nous voilà en train de fêter mon futur CDI. Nous voilà, tous avec notre coupe de champagne, en train de fêter mon CDI, super, etc. Et donc... Après cette annonce et cette petite festoyade de CDI, eh ben, il devient un petit peu plus entreprenant, où il est un peu plus rentre-dedans, où voilà, je sens vraiment que là, il me fait vraiment une proposition, un peu de relation, mais sans forcément mettre des mots dessus. Enfin, vous voyez, c'est plutôt une attitude et puis des mots un peu ambigus, etc. Et du coup, là, clairement,
avant que le CDI commence, je lui ai dit clairement que non, de toute façon, je suis en couple, je suis avec quelqu'un. Là, on a prévu de se marier, etc. Donc, j'ai pas du tout dans l'optique qu'il y ait quoi que ce soit entre nous, quoi. Donc, il réagit assez mal, dans le sens où il me regarde comme... Enfin, à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai senti que ça allait pas aller. J'ai senti que ça allait pas aller. Eh ben, pas loupé. Il m'appelle 2 jours après. Il m'appelle, il me dit « Oui, Sonia, je voulais juste vous dire que finalement, ça va pas le faire. » Mais qu'est-ce qui va pas le faire, en fait? Parce que là, on a quand même fêté mon futur CDI, nous tous ensemble, là. On a fait péter le champagne, là. Le vrai champagne. Qu'est-ce qui va pas le faire, en fait? De quoi on parle? Parle français, sois concret. Qu'est-ce qui ne va pas le faire? Il me dit, ouais, non. Je pense que notre collaboration va mal se... Je sens que ça va mal se passer. Vous avez trop de caractère. Je sens que ça va pas le faire entre nous. Alors, je lui dis honnêtement, hein, je pense surtout que c'est parce que j'ai recalé vos petites... vos petits trucs pas très nets, là. Donc, du coup, c'est pour ça, je pense que là, vous voulez qu'on s'en arrête là. Moi, à mon avis, c'est plutôt ça. Et il me dit non, non, non. Oh, puis oui, et puis il y a de ça aussi. Voilà, moi, je voyais pas les choses comme ça. J'ai l'impression que ça prend une tournure qui me convient pas. Et puis, de toute façon, j'ai pas à me justifier, c'est comme ça. Ok. Moi, j'ai dit ok. La seule chose que j'avais peur, c'était qu'il me donne une mauvaise note, qu'il se venge sur ma note, parce que j'avais pas encore récupéré mon carnet de notes de stage, donc j'étais un peu en flip par rapport à ça, donc j'ai pas voulu lui téléphone. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas eu cette histoire de notes, je pense que je l'aurais fusillé, quoi. Bref. Donc, j'y vais hyper mal à l'aise quand même récupérer mon carnet de notes. Donc, c'est la comptable qui me le donne, mais comme si elle m'avait jamais connue. Donc, je sais pas ce qu'ils se sont dit, je sais pas ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Bref, je m'en fous. J'ai récupéré mon carnet de notes et il m'avait donné une super note. D'ailleurs, grâce à lui, j'ai pu... Enfin, grâce à lui de moitié, parce que sa note comptait à moitié dans ma note finale de soutenance. J'ai fini première de ma session avec un 18 en soutenance. Donc j'étais trop contente. Et puis j'ai fini quand même troisième de toute la session et première de la soutenance. Donc j'étais trop contente. J'avais vraiment les capacités de faire plus et ça m'a donné des ailes de ouf. Et je me suis dit, tiens, je vais continuer. Je suis une grande malade. Je m'auto-fatigue. J'ai pas fait la fin, j'ai pas fini. En fait, ce que vous voyez là, que vous venez de voir à la fin là, il y a la story time numéro 2 que j'ai enchaînée en fait pour pouvoir vous faire une partie 2 de la story time, la suite en gros. Mais il n'y a pas de fin, il n'y a pas de finale, il n'y a pas de fin. Faut que je vous raconte la fin. Je suis une grande malade. Bref. 3 ans plus tard, donc 3 ans plus tard, c'est quoi? La fin des marchés que j'avais signés, d'accord? Donc, je présume que les clients ne voulaient plus reconduire les contrats avec lui. Je pense surtout qu'ils avaient signé parce que c'était moi et parce que je leur offrais un SAV irréprochable. Je ne peux pas donner trop de détails comme je vous ai dit, sinon ça pourrait vraiment donner des indices sur le produit que je vendais, etc. Et voilà, bref, on s'en fout. Et du coup, il me rappelle, non, il m'envoie un mail 3 ans plus tard, en me disant « Bonjour Sonia, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. » Enfin, j'ai envie de dire « T'es teubé ou quoi? Il y a ton nom, il y a ta signature d'entreprise en bas du mail. » Bref, et je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je sais que ça s'est mal terminé. Bah ouais, ça s'est mal terminé. En même temps, 2 jours avant de commencer, enfin 2 jours avant, quelques temps avant de commencer mon CDI, on avait fait péter le champagne. Tu m'as dit que c'était pas bon. Bref. Et il me dit, je regrette un peu comment ça s'est fini, j'aimerais vous proposer donc un poste. Sachez que l'entreprise a vraiment évolué, elle a grandi. C'est vrai, j'ai été voir, franchement, ils ont un nouveau local, une nouvelle équipe, tout ça. J'aimerais vraiment... Attends, en fait, je suis en train de te dire ça, mais attends, je vais voir si je retrouve le mail. Attends. Mince, j'ai pas retrouvé le mail. En même temps, ça date d'il y a... Je sais pas... ça date d'il y a trop longtemps, donc faudrait que je recherche longtemps dans mes mails et...
On s'en fout, c'est pas le plus important. Ce qu'il me disait, c'est que voilà, il voulait me proposer une bonne place, un bon poste dans sa société. Et je lui ai tout simplement répondu très gentiment et très cordialement que je le remerciais, mais non, j'étais déjà en CDI et que j'étais très bien où j'étais. Franchement, je me voyais pas... Même si, voilà, peut-être que le salaire aurait été meilleur que là où j'étais, mais en tout cas, j'étais très bien où j'étais au moment où je l'étais. Ah, ça fait beaucoup de j'étais. Donc voilà, j'ai refusé sa proposition, mais c'est quand même l'ironie du sort, hein, quand tu refuses un bon élément parce qu'elle a refusé tes avances et qu'au final, à la date échue de tes contrats, tu me recontactes, c'est un peu triste. Mais bon, puisque j'ai pas signé le CDI, je m'en fous, je vais continuer. Le diplôme au-dessus. Et là, pour le diplôme au-dessus, c'est... Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma story time. Et je pense que donc ça sera la dernière vidéo de l'année 2020 et que donc on se retrouvera en 2021. Alors, et de bonne humeur. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année 2020 et on se dit à 2021. Mouah! Et voilà, la story time est finie. Oh, j'ai tellement hâte que ma coiffeuse elle vienne et que tout ça change, j'en peux plus. Les cheveux électriques, la coupe tricolore. You run around me, yeah. Dança aqui do lado, dança aqui do leite, dança aqui do lado, dança aqui do leite, dança aqui do lado.